Bonjour mes amis, donc là je vous reçois dans mon bureau, hein, c'est là que je travaille tous les jours. Donc voilà, c'est un cours qui concerne les surveillants de nuit maîtresses de maison. Donc normalement, ce qui est prévu, c'est que le matin, je n'ai devant moi que les maîtresses de maison. Et l'après-midi, j'aurai les maîtresses de maison et les surveillants de nuit. Mais je vais profiter de cette nouvelle modalité pédagogique, on va dire, pour faire un cours finalement qui peut être vu et revu d'ailleurs par les surveillants de nuit et les maîtresses de maison, parce qu'à mon avis, le sujet intéresse les deux. Bon. Donc voilà, ça c'est un premier point. La chose qu'on doit voir ensemble, c'est d'abord des notions comme statut, fonction, rôle. Bon, faire la distinction entre ces trois notions. Rien de très sorcier en fait dans cette histoire, mais il faut le faire. Et ensuite, la responsabilité du professionnel dans le cadre professionnel, dans le cadre de ses missions, quel type de responsabilité éventuellement il peut avoir. Bon. Alors évidemment, il y a un lien direct avec statut, fonction, rôle, hein, puisque c'est ça qui va définir un peu le cadre de ses responsabilités. Donc ça, normalement, c'était à destination exclusivement des maîtresses de maison, mais on peut dire très simplement que ça intéresse tout le monde, tous les travailleurs sociaux, quelle que soit leur fonction, quelle que soit leur mission, tout le monde est intéressé par cette question des responsabilités. Et puis, on doit voir aussi, et là c'était effectivement à destination des deux, hein, maîtresse de maison et surveillant de nuit, la notion de bientraitance, de prévention de la maltraitance. Donc on verra aussi dans un deuxième temps cette notion de bientraitance et de maltraitance. Donc voilà, c'est les deux parties qu'on doit traiter. C'est ce qui est inscrit sur le programme officiel, donc on va le traiter à notre manière. Alors tout d'abord, je vais m'intéresser aux notions de statut, fonction, rôle, et en gros ça nous renvoie à ça, le code du travail, vous voyez. Parce qu'effectivement, le statut, fonction, rôle, ça renvoie effectivement à vos missions au quotidien dans votre vie professionnelle. Alors je ne vais pas me servir nécessairement du code du travail, parce que très simplement, il n'y a rien dans le code du travail qui parle de ça de façon très explicite. Ce sont des concepts ou des notions qui sont définies, mais pas dans un code. Hein. Elles sont définies simplement au titre du sens qu'on donne aux mots. Le but, je vous le rappelle, c'est que vous repartiez avec des idées claires. Il ne faut pas que ce soit compliqué, ça ne sert à rien. Si je vous dis un certain nombre de choses et que ça crée du flou dans votre tête, autant dire que ça ne sert à rien. Bon. Moi, je suis pour les choses relativement simples, faciles à retenir, et qu'on peut utiliser. Alors si je vous dis statut, vous voyez, le statut d'un salarié, le statut de quelqu'un dans une entreprise, très simplement ça renvoie à sa position dans la hiérarchie. Par exemple, le directeur, son statut c'est cadre de direction. Le chef de service, son statut c'est cadre de direction. Donc ça renvoie à un positionnement dans la hiérarchie, un chef de service, un directeur adjoint, un adjoint de direction, un éducateur, un surveillant de nuit, une maîtresse de maison. Dans la hiérarchie, vous êtes bien situé quelque part, et cette position hiérarchique que vous avez dans l'échelle hiérarchique va définir un indice qui va vous permettre de savoir combien vous allez être payé par mois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le statut, ça renvoie donc à ça. Si moi, par exemple, je devais dire quel est mon statut au sein de l'IRTS Champagne-Ardenne, je dirais que je suis cadre pédagogique. Donc ça me situe dans la grille indiciaire de l'Institut et ça définit mon salaire. C'est exactement ça. Donc le statut, c'est la place que vous avez en tant que surveillant de nuit, maîtresse de maison, dans la hiérarchie. Donc il faut vous référer à votre convention collective. Vous regardez dans votre convention collective, et dans votre convention collective, on va vous dire, voilà, vous vous situez de telle manière au sein de la convention collective. Donc voilà, ça c'est le statut. Ensuite, si on réfléchit sur le terme de fonction, fonction de la maîtresse de maison, fonction du surveillant de nuit, c'est très simple. Vos fonctions, c'est vos tâches.
c'est-à-dire ce que vous devez faire au quotidien dans votre travail. Ça, c'est vos fonctions. Alors on va regarder un peu, parce que j'ai regardé, moi, alors, une fiche de poste, en gros, d'une maîtresse de maison. Alors je suis allé sur Internet, je ne me suis pas cassé la tête, et j'ai cherché fiche de poste maîtresse de maison, et je suis tombé sur une espèce de fiche de poste qui me semblait intéressante, et on va regarder un peu ce qui est dit à l'intérieur de cela. Et normalement, vous en tant que maîtresse de maison, ou vous en tant que surveillant de nuit, alors maîtresse ou maître de maison, surveillant ou surveillante de nuit, on est d'accord là-dessus. Donc, vous en tant que professionnel, maîtresse de maison, maître de maison, surveillant ou surveillante de nuit, il y a des choses qui sont définies. Alors j'ai pris le cas des maîtresses de maison. Et je vois, première fonction, première tâche finalement, accueillir le patient dans un maximum de confort en tenant compte des normes de sécurité. Donc la fonction accueil, la question offrir du confort aux gens, et puis respecter les règles de sécurité. Ça c'est la première fonction des maîtresses de maison. Deuxièmement, assister les patients à réaliser les actes simples de la vie quotidienne. Donc assister les patients dans la réalisation des actes simples de la vie quotidienne, se restaurer, aller aux toilettes, se laver, etc., etc. Troisièmement, gérer les stocks, contrôler la qualité des produits et veiller à la propreté des locaux et des matériels spécifiques à son domaine d'activité. Voilà, effectivement, vous devez, si j'ai bien compris, faire attention à ce qu'il n'y ait pas de rupture de stock en matière de produits d'hygiène, par exemple, permettant de nettoyer les sols, de nettoyer toutes les surfaces nécessaires aux personnes dans leur vie quotidienne. Bon. Et enfin, préparer et réaliser des prestations de restauration et ou d'hôtellerie. Voilà. Donc vous avez ici, en gros, effectivement, une référence aux missions, aux fonctions de la maîtresse de maison ou du maître de maison. Ensuite, j'ai regardé, pour être un tout petit peu plus précis, s'il y avait quelque chose dans la convention du 15 mars 1966, donc une convention concernant les établissements et les services pour personnes handicapées. Alors, on trouve l'équivalent de ce que je vais dire dans la convention du 31 octobre 1951, qui sont deux grandes conventions dans le secteur social que vous connaissez sans aucun doute. Alors, par exemple, dans la convention de 66, j'ai relevé un avenant, alors deux avenants, même numéro 284 et 285, du 8 juillet 2003, qui stipule l'obligation de suivre une formation minimale de 175 heures pour pouvoir exercer la fonction de maître ou maîtresse de maison. Donc déjà, ça c'est un premier point. Donc il y a une reconnaissance officielle dans la Convention de 66 de la fonction maître ou maîtresse de maison, avec l'obligation de formation de 175 heures, donc pour acquérir, on va dire, les savoirs et les savoir-faire nécessaires à ces fonctions. Alors, ici, je lis simplement la définition un peu du poste selon la Convention de 66. Et vous allez voir qu'on retrouve en gros ce que j'ai dit préalablement, les 4 fonctions essentielles qui sont attendues du maître ou de la maîtresse de maison. Veiller aux conditions d'accès, d'habitation, veiller aux conditions d'accès, d'hébergement et de vie quotidienne des usagers, entre intendance et animation. Le maître ou la maîtresse de maison est responsable de l'état général des locaux et accompagne les personnes reçues dans le maintien de bonnes conditions de séjour. Le maître ou la maîtresse de maison est en contact avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire et complète leur information par ses propres observations. Son attention aux éléments matériels, à l'ambiance et à l'environnement contribue
à la qualité de la prise en charge individuelle. Voilà. Alors j'ai du mal à me relire parce que j'écris tellement mal que même moi des fois j'ai un peu de mal à me relire, mais on a compris l'essentiel. Hein, ça rejoint un peu ce qu'on a dit antérieurement. On a peut-être ici une dimension un peu en plus, c'est le fait d'être en lien avec d'autres professionnels, donc de faire partie d'une équipe pluridisciplinaire et parfois d'être amené à échanger des informations, parce que vous, dans vos fonctions, évidemment, vous avez accès à l'intimité des personnes que vous accompagnez, et peut-être même à des informations qui pourraient être utiles, hein, dans certains cas, à vos autres collègues. Donc voilà les fonctions. Donc vous voyez, le statut, c'est la hiérarchie. Dans la grille hiérarchique, vous êtes situé où et ça va déterminer votre salaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Puis la notion de fonction, c'est vos missions, vos tâches. Et à la limite, j'aurais presque envie de vous dire, reportez-vous à votre fiche de poste, si vous en avez une. Et si vous n'avez pas de fiche de poste, écoutez la définition que donne la convention collective, ou alors les fiches de poste type qu'on peut trouver ici ou là sur Internet, ça vous donne en gros ce que vous devez faire. Donc ça, on a compris. Ensuite, la notion de rôle. Alors, le rôle, c'est un peu l'image sociale que vous renvoyez. C'est un peu comment les autres vous voient. Par exemple, vous pouvez avoir un rôle de leader dans un groupe. Vous êtes le leader du groupe. Celui qui met l'ambiance dans un groupe. Alors ça, des fois, c'est des rôles informels que vous attribuent vos collègues parce qu'ils connaissent vos qualités, par exemple d'organisateur. Alors à chaque fois qu'il y a un événement, je ne sais pas, l'anniversaire d'un collègue ou d'un usager ou je ne sais pas quoi, on pense à vous. On se dit tiens, on va demander à X ou à Y parce que lui il sait faire, c'est son truc, il aime bien ça. Voilà. Ça c'est un rôle informel qu'on peut vous attribuer effectivement dans le travail. Mais des fois il y a des rôles qui sont attribués par l'institution elle-même. Par exemple, on peut vous dire, vous allez représenter un peu vos collègues maîtresses ou maîtres de maison, donc institutionnellement, c'est vous qui porterez leur parole. Voilà, ça c'est plutôt la question du rôle qu'on va vous attribuer au regard peut-être de certains traits de votre personnalité. Voilà donc, finalement, vous voyez, c'est pas très complexe. Le statut, c'est la grille hiérarchique. Voilà. Les fonctions, c'est votre fiche de poste. Le rôle, alors il peut y avoir un rôle institutionnel, on vous attribue un rôle particulier au regard de certaines qualités qui vous sont propres. J'ai donné un exemple. Mais il peut y avoir aussi un rôle informel. C'est vos collègues qui vous reconnaissent une compétence ou un truc que eux n'ont pas, mais que vous avez et que vous avez su développer. Donc voilà pour cette première partie. Il s'agissait en effet de définir ces trois notions. Je pense que c'est fait. C'est pas très compliqué. Donc retenez bien ce que j'ai dit et à mon avis, il n'y aura plus de soucis là-dessus. Voilà.